Vers le renforcement de l'axe Ouagadougou-Abidjan, mission express aujourd'hui de Salif Diallo, Simon Compaoré et Alpha Bari dans la capitale ivoirienne. La délégation est allée transmettre un message du président du Faso à son homologue ivoirien. Il est question de la relance de la coopération entre les deux pays après les épisodes de bruit. Explication dans ce journal. Dédougou-Tougan, 91 km de route, 91 km de calvaire. Mais dans 24 mois, si tout va bien, tout cela ne relèvera plus que du mauvais souvenir. Pour les populations de la région, le rêve de bitume se concrétise. Les travaux ont été lancés aujourd'hui par le Premier ministre. Les précisions dans un instant. Avis aux amateurs des technologies de l'information et de la communication. Rendez-vous sur le site du CIAO. La 12e semaine nationale de l'Internet a ouvert ses portes ce matin. Tous les professionnels du domaine se retrouvent autour du thème TIC et développement durable. Et puis ces scènes de liesse hier au palais de justice de Dakar après la condamnation de l'ancien président tchadien Hissène Habré à la perpétuité. Les associations de victimes parlent de victoire. Elles ont laissé éclater leur joie à l'énoncé du verdict. Pour eux, c'est la fin de l'impunité. Du côté des avocats de l'ancien président, on se dit déçu. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Salif Diallo, Simon Compaoré et Alpha Bari en mission aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale, le ministre d'État et le ministre des Affaires étrangères étaient porteurs d'un message du président du Faso à son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Il est question essentiellement de la relance de la coopération entre les deux pays. La délégation a également traduit sa reconnaissance au président ivoirien pour sa contribution à la paix dans la sous-région. Jean-Eudes Bayala, Bouma Ernest Nédier. Le président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, en visite à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'objectif de la mission est de transmettre un message sincère du président Roch-Marc Christian Kaboré à son homologue ivoirien Alassane Ouattara. C'est relancer rapidement la coopération entre nos deux pays sur la base du traité de 2008, traité d'amitié et de coopération. Le deuxième aspect du message dont nous étions porteurs était de venir remercier le président de la Côte d'Ivoire pour sa contribution à la paix au Burkina Faso d'une manière particulière et dans la sous-région d'une manière générale. Nous sommes venus également lui dire combien nous sommes prêts à renforcer les liens multiséculaires entre les peuples ivoiriens et burkinabés. Et pour Alassane Ouattara, qui s'est réjoui de la visite, rien ne peut contre les relations entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, des relations qu'il a d'ailleurs qualifiées de séculaires. Tout le monde le sait, les relations entre le Burkina et la Côte d'Ivoire sont des relations séculaires, des relations anciennes, et les deux pays ont en perspective de nombreux projets ensemble. Et nous sommes convenus avec le message du président Roch Kaboré que nous allons reprendre bientôt la préparation du sommet pour le traité d'amitié qui devrait avoir lieu à Yamoussoukro en fin juillet cette année. Pour le chef de la mission Salif Diallo, Alassane Ouattara est un doyen. Voilà pourquoi ils n'hésiteront pas à prendre conseil auprès de lui. Un doyen à qui la délégation a demandé d'apporter son aide pour la relance de l'économie burkinabé. Nous nous sommes permis de lui demander de nous appuyer pour la relance de l'économie au Burkina Faso suite à notre récente histoire émaillée de difficultés économiques de tous ordres. Après la présidence, la délégation s'est entretenue avec les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire à l'Hôtel Ivoire. Des échanges qui ont permis au ministre en charge des Affaires étrangères de montrer tous les efforts faits par l'État pour l'amélioration de leur vie en Côte d'Ivoire. Il les a également rassurés que beaucoup d'efforts sont en train d'être faits pour leur participation aux élections de 2020 au Burkina. Une escale à l'hôtel qui a permis également au ministre Bari de recevoir l'ambassadeur d'Italie auprès du Burkina, venu lui remettre une lettre de remerciement
de la part de son homologue italien pour sa participation à la conférence Italie-Afrique qui s'est tenue à Rome. Je vous le disais en titre, dans 24 mois, si tout va bien, la fin du calvaire pour les usagers de la route d'Edougou-Tougan. Le rêve de bitume se concrétise. Les travaux ont été lancés aujourd'hui même par le Premier ministre. Ils vont coûter environ 29 milliards de francs CFA pour les populations de la région. C'est le premier coup de pelle de l'espoir pour leur désenclavement. Arthur Ouedraogo et Moumouni Soubega. Par ce premier coup de pelle, le Premier ministre met officiellement en route les travaux de bitumage de l'axe d'Edougou-Tougan. C'est un acte longtemps attendu des populations de la région de la Bougoudimoun qui ont d'ailleurs traduit les reconnaissances au président du Faso. C'est ce qu'on appelle la route du poisson. Elle sert une partie de la Côte d'Ivoire, une partie du Burkina et va jusqu'au Mali. Et cette route a été une route essentielle dans le développement de cette zone jusqu'à l'indépendance. Et après, on a eu un déclin et ça a joué sur l'économie de la zone. Et les populations sont extrêmement heureuses. Le bitumage concerne un tronçon de 91 km sur la nationale numéro 10. Le lancement de ce projet vient concrétiser une promesse du président du Faso dont la vision c'est de contribuer à l'essor économique et au désenclavement des zones potentiellement agricoles. Ça marque véritablement le démarrage des travaux d'infrastructures routières qui sont prévus dans le cadre du plan d'action prioritaire du gouvernement au titre de l'année 2016. Il est prévu donc un certain nombre de bitumage de voies, les grands travaux routiers, les travaux d'adduction en eau potable, les travaux d'équipement en infrastructure solaire. Ça va se faire de manière échelonnée durant toute la période du second semestre 2016. Donc nous aurons aussi très prochainement le lancement de Didir Thomas Tougan, Kiba Garango, Kanchari Diapaga, Tansarga, frontière du Bénin, qui sont à un état d'avancement particulièrement significatif. C'est la société Sorouba de la Tunisie qui est chargée de l'exécution des travaux. Et selon l'entreprise, toutes les dispositions sont prises pour respecter le délai fixé à 24 mois. On démarre de maintenant les études, les levées topographiques, les gerbages des matériaux. Et chaque fois qu'on passe par un village ou bien une ville, automatiquement on recrute les jeunes de cette ville ou bien de ce village. L'exécution des travaux va coûter environ 29 milliards de francs CFA. Le financement sera assuré par la Banque islamique de développement. 57 véhicules disparus du parc automobile de la présidence du Faso. Il y a une semaine, le ministre de la Sécurité lançait un ultimatum aux détenteurs de ces véhicules. À ce jour, seuls 2 véhicules ont été rendus. Vous le voyez dans les images. Leurs détenteurs sont allés d'eux-mêmes les déposer au groupement de la Compagnie républicaine de sécurité de Ouagadougou. Pour le moment, leurs identités ne peuvent être révélées selon le commandant de la CRS, le commissaire Brissienne. En principe, 55 véhicules sont donc toujours dans la nature. Les libertés provisoires accordées à plusieurs personnalités mises en cause, notamment dans le coup d'État du 16 septembre qui continue d'alimenter les débats dans les médias et sur les réseaux sociaux. Hier, c'était au tour du président du Congrès pour la démocratie et le progrès de retrouver la liberté. Certains y voient la matérialisation d'un deal ou d'un accord tacite passé avec les nouvelles autorités. Réaction du ministre de la Justice, René Bagoro. Il s'agit de décisions prises par la justice en toute indépendance. Moussa Ouedraogo, Tanga Robert, Kafando. Interpellé dans la presse et dans les réseaux sociaux sur les questions d'actualité judiciaire, surtout sur la libération des dignitaires de l'ancien régime, le ministre en charge de la justice, René Bagoro, réagit. Il n'existe aucune interférence du gouvernement dans les 10 dossiers. La justice fait son travail en toute indépendance. Une indépendance qui a du mal à être comprise par une certaine opinion publique qui trouve qu'il s'agit d'une remise en cause des acquis de l'insurrection. Le stade actuel de l'indépendance de la justice est un des acquis de l'insurrection. Et donc, nous n'entendons pas remettre cela en cause. Mais ce qu'il faut que les populations aussi admettent, c'est que cette indépendance a des conséquences. Des conséquences qui peuvent plaire ou ne pas plaire. Et l'une des conséquences, c'est que le juge est indépendant, il rend ses décisions en son âme et conscience,
bien évidemment au regard des faits dont il dispose, et puis au regard des arguments que les partis confortent d'évaluer. Autre sujet évoqué à cette rencontre, le procès tant attendu dans le cadre du putsch du 16 septembre dernier. Pour René Bagoro, le retard est également dû aux procédures engagées par les avocats de la partie civile. Et c'est dans une posture pas trop confortable que le garde des Sceaux communique sur ces dossiers, une posture caractérisée par la volonté de respecter le principe de l'indépendance de la justice et celle de communiquer aux populations sur les 10 dossiers. René Bagoro appelle la population à la compréhension et à l'acceptation du principe de l'indépendance de la justice dans tout son sens. Autre dossier en attente de jugement, ceux liés à la corruption, et si le phénomène prospère, c'est peut-être le signe du recul des valeurs morales, éthiques et civiques. Sur la question, le RENLAC a diligenté une étude. Objectif, mesurer l'ampleur de cette perte de valeur. Les résultats ont été présentés aux coutumiers et aux religieux. Il faut dire que leur rôle sur cette question est primordial. Souleymane Sanou, Claudine Dimabio, Bikaba. La perte des valeurs traditionnelles et de la crainte de Dieu sont une réalité au Burkina. La preuve, la corruption et l'incivisme sont récurrents. C'est pour donc remédier à cette situation que le RENLAC a commandité une étude dont les résultats font l'objet d'échanges avec les religieux et les coutumiers. On va leur présenter l'étude, nous allons échanger et ensuite on envisage qu'il y ait des actions qui soient communes. Est-ce qu'on pourra faire des émissions ensemble sur les télés, sur les radios? Bon, comment on pourra sensibiliser les gens en se mettant ensemble? Face à l'amour du prochain, à la solidarité, troquée contre l'amour de l'argent et de l'individualisme, il faut une éducation à la base à tous les niveaux. Une des conclusions de cette étude. Ils avouent aussi, n'est-ce pas, ne pas toujours les respecter et même les violer. Comme par exemple l'incivisme, le fait de brûler, le fait de faire, etc. Ou même la corruption, le fait, n'est-ce pas, de donner un peu d'argent pour régler un problème. Il faut quand même essayer, n'est-ce pas, de corriger tout cela, etc. Et donc il y a des propositions qui ont été faites, particulièrement en ce qui concerne le rôle, n'est-ce pas, de l'éducation. Pour rétablir les valeurs morales, éthiques et civiques, il faut une synergie d'action entre les religieux, les coutumiers et les autres acteurs de la société, notamment les parents et les enseignants. Et c'est ce qui est attendu à l'issue de cet atelier. 5 jours consacrés à la promotion des technologies de l'information et de la communication. Rendez-vous sur le site du CIAO. C'est parti depuis ce matin pour la 12e édition de la Semaine nationale de l'Internet. Une édition riche en activités autour du thème TIC et développement durable. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce matin, suivie dans la foulée de l'ouverture du Salon des technologies de l'information et de la communication. Le film de la cérémonie avec Jean Zongo et Nathalie Sawadogo. La grand-messe de l'Internet a débuté ce 31 mai à Ouagadougou. Une semaine durant, les acteurs du domaine vont réfléchir sur les enjeux de TIC et leur apport à l'atteinte des ODD, les objectifs de développement durable. C'est une grande édition qui aura l'occasion véritablement de faire le point de l'état des technologies de l'information et de la communication sur le plan technique, technologique. Ensuite, de voir ce que les TIC peuvent faire pour le développement économique et social du Burkina Faso. Également, de voir les risques que les TIC peuvent entraîner. La 12e édition placée sous le thème TIC et développement durable revêt un caractère particulier. Au niveau du gouvernement, nous avons l'intention de revenir avec le Conseil des ministres sans papier. Et voilà pourquoi on a choisi ce thème, pour plus interpeller surtout le gouvernement qui est nouveau. Les technologies de l'information et de la communication comportent aussi bien des avantages que des inconvénients. Et le Salon international de la sécurité des TIC apporte des solutions innovantes. Il y a des risques liés à l'utilisation d'Internet et il faut que les gens sachent qu'il faut sécuriser l'accès à Internet. Justement, j'ai un problème, j'ai été piraté, mon compte Facebook a été piraté, j'ai été escroqué, même par la monnaie électronique. Il faut venir au CISTIC. C'est sur le site du CIAO que les acteurs exposent leurs produits et proposent les solutions, et ce jusqu'au 4 juin prochain.
Santé à présent, nous sommes à la veille de la généralisation de la mesure de gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Depuis le 2 avril, 3 régions faisaient office de laboratoire d'essai. C'est le cas des Hauts-Bassins. Pour quel résultat? L'une de nos équipes sur place à Bobo a fait le tour de quelques centres de santé pour un constat. Hassan Gourabou et Karim Sissé. Centre de santé et de promotion sociale CSPS de Sarafalao, il est 8h30 et Armand Kalendjibo est venu avec son enfant de 9 mois pour une consultation. Je suis arrivée ce matin parce que mon fils avait de la fièvre hier nuit et faisait la diarrhée. À la suite de la consultation, elle reçoit des médicaments et des soins et tout cela sans débourser un seul sou. Par exemple, cette ordonnance que j'ai prescrite là, le total des produits est monté à 1505 francs. Voilà, 1505 francs. Voilà, donc ce qui veut dire que s'il n'y avait pas la gratuité, cette dame aurait peut-être dépensé 1505 francs pour les soins de son enfant. Tout comme cette dame, tous les enfants âgés de moins de 5 ans et les femmes enceintes bénéficient de cette nouvelle mesure de gratuité des soins dans la région des Hauts-Bassins depuis le 2 avril 2016. Autre structure sanitaire, même constat. Au centre hospitalier universitaire Sorosanou, la nouvelle mesure est appliquée dans tous les départements de santé. Tous les enfants de 0 à 5 ans qui viennent dans le département au sud ne doivent faire l'objet d'aucune dépense. L'accouchement coûtait environ 3800, je pense, si je ne me trompe pas. Mais aujourd'hui, la gratuité est effective au niveau de l'accouchement. La césarienne, avant, c'était 11 000 francs que la patiente devait payer. Mais aujourd'hui, la patiente ne paye pas 1 franc, 0 franc. L'une des difficultés de cette mesure de gratuité des soins sera le manque de certains produits médicaux dans les dépôts pharmaceutiques. Il y a des fois, les médecins prescrivent des médicaments génériques parce que ces médicaments-là, certainement, n'existent pas en générique. Donc, ils sont obligés d'aller forcément en pharmacie. Lorsqu'ils vont à la pharmacie, bien sûr, ils ne vont pas trouver ces médicaments. Ils sont obligés de se référer donc aux pharmacies de la place pour disposer de ces médicaments. Car cela ne tienne. Ils sont nombreux, ceux qui louent l'avènement de cette mesure gouvernementale. La gratuité a allégé les choses puisque beaucoup connaissaient nos populations sont pauvres. Voilà, donc ça faisait que les gens traînaient à la maison avec les enfants. Ils ne venaient pas tôt, en tout cas pour la consultation. Et ce qui ne facilite pas aussi le travail aussi des gens de santé parce qu'au moment où ils viennent, la maladie est déjà avancée. Gouvernement. On remercie le gouvernement car ce qu'ils ont fait, on ne peut rembourser. Seul Dieu peut les récompenser. Pour le moment, la gratuité des soins n'est applicable que dans 3 régions sanitaires du Burkina Faso, à savoir les régions du centre, du Sahel et des Hauts-Bassins. Voilà, et en principe, demain, elles vont concerner désormais donc les 13 régions du Burkina. Et puis, cet apport important dans la lutte contre la malnutrition au Burkina, des kits d'intrants nutritionnels d'une valeur de 3 milliards de francs CFA ont été remis hier au ministère de la Santé. C'est une contribution de l'UNICEF et de l'Union européenne, des kits dont la gestion est confiée à la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques, la CAMEG, Amadou Ilboudo et Lazare Pouya. La remise de ce kit nutritionnel marque officiellement le lancement de la convention pour la gestion des intrants nutritionnels par la CAMEG, la centrale d'achat de médicaments essentiels génériques. D'un coût estimé à 3 milliards de francs CFA, c'est le fruit de collaboration d'un trilogue, UNICEF, gouvernement du Burkina Faso et l'Union européenne. L'unité de 3 partenaires donc pour lutter contre la malnutrition au Burkina Faso. Ces intrants, comme à travers la convention, ils rentreront dans la gestion routinière de la CAMEG qui consiste à mettre ces intrants à la disposition des districts sanitaires. Et au niveau des districts sanitaires, ils vont faire la répartition. Problème de santé publique majeur au Burkina Faso, la malnutrition aiguë est estimée en 2015 à 10,4%, dont 2,2% de formes sévères. Donc le défi, c'est d'un côté
de pouvoir prendre en charge cette malnutrition sévère et d'un autre côté de faire en sorte que les actions de développement puissent être menées pour prévenir la malnutrition. Donc l'implication de l'UNICEF, c'est de soutenir et le ministère de la Santé et de la CAMEG sur un soutien technique et financier. Convaincu que le succès de la lutte contre la malnutrition passe par un accompagnement, l'Union européenne double sa mise de contribution. Alors il était prévu qu'il y ait une contribution d'environ 1,5 milliard de francs CFA cette année au titre de l'aide d'urgence de l'Union européenne, du bureau d'aide humanitaire qui s'appelle ECHO. Et récemment, nous avons décidé par rapport à la réalité des besoins et compte tenu du dialogue, de doubler cet appui et de monter à 3 milliards de francs CFA cette année pour essayer de couvrir la totalité de ces appuis. Mais en attendant, ces intrants nutritionnels vont contribuer à traiter les enfants qui souffrent de malnutrition aiguë et sévère dans notre pays. Santé toujours, 7 organisations de la société civile qui s'engagent pour la cause de la santé de la reproduction et la planification familiale. Et parmi leurs actions, cette opération de communication envers les élus de la nation. Objectif, attirer leur attention sur les relations entre croissance démographique, santé de la reproduction et développement. Kwale Nebié Aboubakar Sayon. Cette rencontre d'échange et de plaidoyer est le dernier acte de la campagne 1 million de voix pour la santé de la reproduction et la planification familiale, initiée par l'ABBF et 6 autres organisations de la société civile. Elle vise à partager les enjeux liés à l'investissement en faveur de la santé de la reproduction et à plaider pour une bonne intégration des questions de planification familiale dans la politique du gouvernement. En investissant de manière soutenue en faveur de la santé sexuelle et de la reproduction, nous créons les conditions d'un pays qui maîtrise sa croissance démographique et qui pourrait davantage tirer parti du dividende démographique. Face au faible taux d'utilisation de la contraception et aux cas de plus en plus nombreux de grossesses non désirées en milieu scolaire, des actions urgentes s'imposent. Il convient d'agir. Agir afin de réduire les maux dont sont victimes les adolescents et les jeunes, mais plus généralement pour réduire les taux de mortalité maternelle et infantile qui sont encore très élevés. Je voudrais rassurer de la disponibilité du Parlement à toujours accompagner les actions de plaidoyer de la société civile à travers le travail législatif que nous faisons au quotidien pour le bien-être des populations. En plus de créer un cadre de dialogue, ces échanges entre élus nationaux et membres de la société civile doivent permettre de cerner le rôle que le député doit jouer dans les suivis, l'interpellation du gouvernement et le vote des lois favorables à la santé de la reproduction. C'est sans doute l'une des professions les moins connues, le notariat. Jusqu'à présent, le Burkina ne comptait que 20 notaires, 22 depuis hier avec l'arrivée de 2 nouveaux notaires, Alimata Sawadogo et Corinne Ouedraogo. Elles ont prêté serment devant la cour d'appel de Ouagadougou. Mathias Drabo, Ramatou Zida. Face au premier président de la cour d'appel de Ouagadougou, Alimata Sawadogo et Corinne Larissa Ouedraogo prêtent serment. Elles sont désormais aptes à remplir la fonction de notaire. C'est une fonction entrepreneuriale. Il est arrivé un moment où j'ai estimé que je pouvais créer ma propre entreprise. J'ai fait le droit, j'aime le droit et j'ai voulu l'appliquer dans le cadre d'une fonction libérale qu'est le notariat. Étant donné que le notaire c'est le juge de l'amiable, donc je suis disponible si le justiciable a besoin de conseils, d'assistance, dans à peu près tous les domaines, je suis disponible pour apporter mes conseils. Avec elle, la famille du notariat s'agrandit et porte à 20 le nombre des notaires au Burkina Faso. Un nombre assez réduit pour une population d'environ 17 millions d'habitants. Cela s'expliquerait par le fait que la profession avait été supprimée sous la Révolution et ce n'est qu'en 1993 que la carrière des notaires a été reconstituée par de nouvelles nominations. Cela expliquerait aussi que le métier soit peu connu du grand public. Sa fonction que j'ai en tête, c'est qu'il est chargé de l'établissement des actes légaux en ce qui concerne surtout les legs. Ils sont liés à la justice, travaillent dans ce domaine-là, mais franchement, de façon spécifique, je ne sais pas
qu'est-ce qu'ils font exactement. Pourtant, selon Maître Solange Rachel Ouedraogo de l'Ordre des notaires, la profession est de plus en plus incontournable au regard du pouvoir que lui confère l'État. Et les gens appellent le notaire le juge de la paix, c'est-à-dire que c'est quelqu'un vers lequel on y va pour des transactions, pour des conseils. C'est-à-dire qu'en matière immobilière, par exemple, si vous voulez acheter un terrain avec un peu plus de sécurité, le notaire est mieux outillé pour vous conseiller. On recueille aussi les testaments, c'est-à-dire que bon, quand les gens estiment qu'il y a lieu de faire un testament, ils vont voir le notaire qui les conseille, parce que même dans la rédaction du testament, il y a des conditions à remplir. S'attacher les services d'un notaire devient une nécessité car il garantit une certaine sécurité et aide à prévenir des litiges. Quand tu veux te marier, il faut aller voir un notaire qui va vous donner des conseils pour que vous sachiez quel bien tombe dans la communauté, quel bien ne tombe pas dans la communauté. Pour l'instant, les notaires burkinabés exercent principalement dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. C'est une date à noter dans les agendas des hommes de médias, le 17 juin pour la 19e nuit du communicateur, ou si vous préférez, la nuit des Galiens. Le comité d'organisation fort de 50 membres a été installé aujourd'hui. Amadou Ilboudo et Oumar Zambré. Lancée le 11 avril dernier, la 19e édition des prix Galiens amorce ici son dernier virage. Batouré Lamizana, représentant la secrétaire générale du ministère en charge de la communication, procède à l'installation officielle des hommes et femmes qui auront la lourde tâche d'organiser la nuit du communicateur. Une nuit qui consacre les plus méritants journalistes et communicateurs de l'année. Une trentaine de prix qui seront offerts, des prix officiels et également des prix spéciaux offerts par nos partenaires. Donc nous voulons que cette nuit-là vraiment soit une nuit à la hauteur de nos attentes. Parce que généralement, ce sont les hommes de médias qui mettent les autres couches socio-professionnelles en lumière. Mais cette fois, nous voulons que ce soit celui qui sera dans la salle des banquets de Ouaga 2000 ou que ce soit celui qui sera devant son petit écran pour qu'ensemble et en symbiose, nous puissions communier pour célébrer l'excellence dans les métiers de la communication et de la presse. 7 commissions ont été mises en place pour l'organisation de cette 19e nuit. La représentante du secrétaire général du ministère de la Communication a exhorté la cinquantaine de personnes issues des différentes commissions à être assidues au travail afin de faire de cette 19e édition des prix Galiens un succès total. Une édition qui est prévue pour se tenir le 17 juin prochain. Des scènes de liesse hier au palais de justice de Dakar après la condamnation de l'ancien président tchadien Hissène Habré à la perpétuité. Les associations de victimes parlent de victoire. Elles ont laissé éclater leur choix à l'énoncé du verdict. Pour eux, c'est la fin de l'impunité. Mais du côté des avocats de l'ancien président, on se dit déçus. Selon eux, les preuves de la culpabilité de leurs clients n'ont pas été produites par l'accusation. Nous avons remporté la victoire aujourd'hui. Pour les associations de victimes, c'est la joie et le soulagement. Au palais de justice de Dakar, c'est l'heure des embrassades et des félicitations. La satisfaction se lit sur les visages. Hissène Habré lui-même ne s'imaginait pas qu'un jour, il va être devant le tribunal. Nous nous sommes battus et voilà le summum. Nous sommes arrivés au summum, n'est-ce pas, de notre sacrifice. Moi, c'est la condamnation de Hissène Habré qui m'intéresse. Ce n'est pas l'indemnisation. L'indemnisation viendra après. Les partisans de l'ancien président indigné parlent de crimes contre l'Afrique. Hissène Habré accuse lui la France-Afrique. Son avocat s'attendait à un autre verdict. Nous sommes très déçus parce qu'avec tout ce qui a été fait, le déroulement du procès, la manière dont nous avons rapporté la preuve de l'innocence du président Habré, en face d'une accusation défaillante, eh bien nous nous attendions à un verdict d'acquittement. C'est un exemple très fort qui est lancé aujourd'hui à tous les tenants de pouvoir en Afrique et ou à tous ceux qui aspirent à un pouvoir. Qu'aujourd'hui on ne peut plus commettre des violations massives de droits humains en toute impunité et dormir tranquille. Le verdict Habré qui noircit aujourd'hui les colonnes de la plupart des quotidiens. Chacun y va de son analyse. Lecture croisée avec Touboum Evelyne Dabiré. Les quotidiens de ce jour rapportent la clôture ce 30 mai de la première session ordinaire de la 7e législature. À l'ordre du jour de cette première session, quelques points analysés, dont l'incivisme grandissant au Burkina, rappellent notre temps. À ce sujet, le président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, confie dans les colonnes de Notre Temps
Certains de nos concitoyens confondent liberté et libertinage qui confinent à l'incivisme bruyant et à l'intolérance. Mettre au pas ceux qui s'adonnent à l'incivisme relève plus que jamais du domaine de l'impératif, conclut à ce sujet Salif Diallo dans Notre Temps. Et ce journal rapporte qu'au terme de cette première session, 19 lois ont été votées, ainsi que 4 résolutions, 17 questions orales et 40 questions écrites ont été traitées. Autre sujet analysé par les quotidiens, la condamnation de Hissène Habré. 10 mois d'un procès, 93 témoins représentant plus de 4000 victimes enregistrées comme partie civile, relate l'observateur Palga. Le verdict est finalement tombé comme un couperet, sans commisération, la perpète pour Hissène Habré, écrit aujourd'hui au Faso. Sidoa précise, l'ex-dictateur tchadien Hissène Habré a été condamné à la prison à vie le lundi 30 mai par la Cour extraordinaire criminelle de Dakar au Sénégal. Un des faits marquants de ce procès a été le refus de Hissène Habré de collaborer et son silence stoïque face aux questions des juges, poursuit Sidoya. Le pays parle alors de la chute définitive d'un Pinochet africain. Et ce journal conclut, les dictateurs du continent n'ont qu'à bien se tenir. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez fidèles au programme de la télévision du Burkina.